on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera le book haul du mois de mars. Et oui, au mois de mars, j'ai été bien plus raisonnable que le mois précédent. Je n'ai pas dépassé le nombre de livres que je m'impose par mois. Je suis restée donc à 10 livres. Et autant vous dire que le raté du mois de février m'a quand même un peu fait flipper. Parce que pour rappel, j'ai acheté à peu près 18-20 livres. Ce qui est énorme, alors que ça faisait déjà pratiquement un an que j'étais raisonnable. Et donc j'ai eu peur de retomber dans mes travers. Or, ce n'est pas le cas, j'en suis extrêmement heureuse, parce que maintenant, en plus, depuis que j'ai cette nouvelle bibliothèque, mon objectif sur l'année en cours et l'année à venir, c'est de ne plus laisser mes bibliothèques dégueuler de livres. Je ne veux plus avoir de livres partout, qui s'entassent par terre, dans tous les coins des pièces, parce que je n'avais plus de place. Là, j'ai largement la place, donc je ne veux plus que ça déborde. C'est pas encore bien rangé chez moi en haut, mais ça va le faire, je vais finir de ranger petit à petit, continuer de faire un tri petit à petit, et tout va être bien rangé, plus rien ne débordera, et il faut que ça reste comme ça. Donc, cet objectif me motive à rester raisonnable, voilà. Bref, du coup, je n'attarde plus et je commence tout de suite. Je commence du coup par le livre que j'ai déjà lu, il s'agit du premier tome de la duologie de Dream Blood, donc ici The Killing Moon, de N.K. Jemisin aux éditions J'ai lu. Et autant vous dire que j'ai pas mal de choses à vous dire dessus, mais pas ici. Bref, on est dans un univers ici avec mythologie orientale. On va suivre donc Eheru qui vit dans la ville de Gujarat. Eheru est un prêtre, gardien-collecteur. Voilà, gardien-collecteur. Donc son taf, c'est d'apporter la paix, c'est d'apporter le bonheur, la joie, et également de punir ceux qui méritent d'être punis. Donc pour ça, il collecte les gens, peu importe pour quelle raison, pour apporter la paix, etc., etc. Il collecte les gens, donc les rêves des gens. Parce que les rêves sont porteurs de magie. Et malheureusement, une de ces collectes va très très mal se passer. Et Eheru va beaucoup se remettre en question par la suite. Et il va également tomber à la suite de cette mauvaise collecte sur un complot. Voilà, donc Eheru qui est déjà pas très bien suite à sa première collecte, va devoir déjouer un complot. Autant vous dire qu'on va le pousser loin, le pauvre Eheru. Bref, je m'arrête là pour le résumé, pas besoin d'en savoir plus pour le moment. Vous en saurez un petit peu plus quand je vous en reparlerai par la suite. Je continue par ce roman qui me faisait beaucoup trop envie, je l'avais déjà repéré bien avant sa sortie. Il s'agit donc d'Athéa de Anouk Faure aux éditions Argile, et donc je vais découvrir cette autrice avec ce roman. Donc ici on est dans un univers composé d'îles, sauf que les îles sont en fait des méduses géantes, d'où la méduse sous la couverture. Ici, les hommes vivent en symbiose avec les méduses, sauf quelques-uns qui n'arrivent pas à créer ce lien symbiotique à la naissance. Le truc, c'est que s'ils n'ont pas créé ce lien, ils vont faire partie de la caste la plus basse, la plus méprisée. Ce sont des parias, littéralement. Et donc, on va suivre parmi ces gens-là Athéa, qui est donc un paria, mais qui est très bon navigateur. Sauf qu'un jour, pendant un voyage, ça va mal se passer et évidemment, on va lui rejeter la faute dessus. Athéa, à partir de là, va vouloir voguer un petit peu de ses propres ailes, si j'ai bien compris. Honnêtement, j'en sais pas plus, mais j'ai lu l'extrait et ça m'a donné encore plus envie de le lire. Alors, je vous le lis parce qu'il faut que je vous le lise. Pour un instant, il n'y a que lui, le cri des mouettes, le lent claquement des vagues contre la coque de carbone, les lueurs tremblantes sur les agrégats de sel, la splendeur mortelle de ce monde incertain, dont chaque vibration vient courir sur son squelette, et sculpter pour lui un palais d'ondes et de courants. Oh là 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 là. Honnêtement, j'ai lu ça, je me suis dit c'est bon, je le veux, je le prends. J'ai également craqué pour ce livre, et là je vous avoue, c'était superficiel au départ parce que, voilà, j'adore la couverture. Il s'agit donc du premier tome de La Voix de Lorée, donc ici Le Maître de l'Anarchie de Marie Fabre, aux éditions Nemos, dans la collection Naos. Donc, on est dans une ville qui s'appelle Bohème, et dans cette ville, on va suivre donc un jeune homme qui s'appelle Hatcher, qui est reporter, et qui va enquêter sur une suite de meurtres de personnalités politiques. Honnêtement, j'en sais pas plus. L'univers a l'air assez dense, on a un truc un petit peu à la Sherlock Holmes, j'ai l'impression. Matinée de steampunk, et pareil, il y a une phrase d'accroche. Alors, en plein cœur de la révolution industrielle, Bohème s'érige comme la ville la plus influente du 19e siècle grâce à l'oré, un métal hors norme et miraculeux qui attise les convoitises. Voilà, il m'en fallait pas plus.
Bon, honnêtement, celui-ci, j'avais pas spécifiquement prévu de me le prendre, même si il me faisait super envie, sauf que il est vendu comme un one-shot. Tout le monde adore ce roman, sauf que j'ai appris qu'à la base, il y avait une suite de prévue, que l'autrice a finalement décidé de ne jamais écrire. Donc ça donne pas envie, voilà, ça donne pas envie parce que apparemment c'est super comme livre, mais l'univers n'est pas complètement approfondi et on sent qu'il aurait fallu une suite. Mais j'ai fini par craquer parce que je suis quand même super curieuse. Il s'agit donc de The Sword of Kagen, donc de M.L. Wang, aux éditions Calix. Et donc là, on a un univers mythologie un peu asiatique avec des samouraïs donc japonais qui sont un petit peu enfermés dans leur truc à eux, qui n'ont pas évolué, sauf que loin de chez eux, le monde a continué d'évoluer et en fait ça va être deux mondes qui vont un peu se confronter tout en voyant une guerre qui commence à se profiler à l'horizon. J'en sais pas vraiment plus, j'ai pas voulu en savoir beaucoup plus pour vraiment me faire un avis à moi. Je sais qu'il y a eu une polémique sur la couverture et sur le jaspage. Honnêtement, moi je trouve que c'est un jaspage très joli, une couverture très sympa. En plus, on a voilà, un petit marque-page promotionnel, ça fait toujours plaisir. Bon, je suis faible et superficielle, mais j'ai quand même craqué au bout d'un moment. Je me suis reprocuré le tome 1 de The Bone Season, donc ici la saison d'os de Samantha Shannon, aux éditions de Saxus, donc dans leur nouvelle réédition. Sachez que la précédente réédition en format relié est en vente sur mon Vinted, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Il n'y a que le premier tome qui est sorti de blister, tous les autres tomes sont encore sous blister, donc en fait ils sont neufs. Donc si ça vous tente, allez-y voir sur mon Vinted. Celui-ci était prévu au programme parce que j'ai les 3 premiers tomes dans ma bibliothèque, que j'ai lu le premier que j'avais beaucoup aimé. Il s'agit donc du 4e et dernier tome de la saga du grand maître de la cultivation démoniaque, donc de Mo Xiantongxiu aux éditions Bookmark, donc dans le format relié. Je sais qu'il va y avoir un 5e tome, mais le 5e tome c'est plus un recueil de nouvelles sur l'univers et les personnages, si j'ai bien compris. Donc la saga principale se termine avec ce 4e tome qui est quand même assez imposant. Et on a encore vraiment des éditions Bookmark qui font un travail hyper qualitatif quand même. Toujours aux éditions Bookmark, je me suis procuré le second tome de la saga des contes de Verania, donc ici les dragons de la destinée de Tiji Klune. Rappel, on est dans un univers de fantasy, on va suivre un jeune homme qui est fou amoureux du chevalier du roi, il me semble. C'est du Tiji Klune. Honnêtement, je m'inquiète pas trop de savoir quel est le contenu de l'histoire parce que Tiji Klune est un de mes auteurs favoris. J'ai rarement été déçue, donc je m'inquiète pas trop. Je me suis procuré également ce petit tome qui est donc le 11e de Kate Daniels, donc Marée magique de Ilona Andrews, toujours aux éditions Bookmark. Donc c'est après la saga principale, on va dire que c'est un petit peu des tomes bonus, mais comme je veux tout de Kate Daniels, voilà, je me suis procuré déjà le tome 11. Vous le savez, c'est une saga que j'adore, c'est une saga d'amour. J'avais eu un énormissime coup de cœur pour cette saga quand je l'avais commencé. Donc ici, on est toujours dans le même univers avec, dans l'univers de Dette de sang, le tome 1, donc ici le cas de Spencer Bailey de Hayley Turner, toujours aux éditions Bookmark. Donc c'est un des personnages qu'on rencontre dans la saga, un personnage secondaire, qui a donc là son tome à lui. Et le second et dernier tome, on va dire bonus, est consacré à notre petit dragonnet favori Wade. Et autant vous dire que j'ai hâte de l'avoir dans les mains parce que Wade, c'est littéralement mon personnage préféré. Voilà. Je termine encore par du Ilona Andrews, par du Kate Daniels, avec ce hors-série qui est composé de 3 recueils de nouvelles. Il s'agit donc des récits de la forteresse. Et il me les fallait évidemment, puisque c'est du Kate Daniels, c'est des hors-séries. On va avoir la part belle de personnages qui sont assez secondaires dans la saga principale, donc là ils vont un petit peu avoir leur part belle, donc voilà, il me les fallait et c'est obligé. Et voilà, j'en ai du coup terminé pour ce book haul. J'espère que cette vidéo vous a plu comme d'habitude. Si vous avez lu certains des romans, n'hésitez pas à me dire si vous les avez aimés ou non, je serais assez curieuse. Comme toujours, vous connaissez la chanson, si vous avez la flemme avec les commentaires,
Maintenant, vous le savez, vous mettez vos emojis, en tout cas pour ceux qui ont l'habitude de mettre les emojis, je vous vois. N'hésitez pas avec les petits pouces bleus également, n'hésitez pas à vous abonner si l'envie vous en vient, à me suivre sur d'autres réseaux sociaux. Moi, comme toujours, je vais vous souhaiter de très bonnes lectures, à très bientôt pour une nouvelle vidéo, et surtout, prenez bien soin de vous. Bye bye.